Et coucou les licornes! Ah, J62 sur 365, carnet de voyage vers soi. Alors, je baille, c'est que je relâche. Et j'en ai grandement besoin aujourd'hui. C'est pour ça que je suis dans ma forêt, parce que ça pulse énormément pour moi. Je sens que je suis sur un passage de palier et c'est pas confortable. Il y a des énergies du soleil central qui pulsent et j'y suis réceptive, entre autres. Et du coup, ça se manifeste par beaucoup de hausse de température corporelle. Alors du coup, c'est rigolo parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans mes âges et qui me disent je crois que je suis en ménopause parce que j'arrête pas d'avoir des bouffées de chaleur. Alors, peut-être oui, mais peut-être pas. Donc pour mon partage d'expérience, j'ai découvert en fait ces bouffées de chaleur ou ces hausses de température corporelle. C'est pour ça que je sais que c'est pas pour moi, en tout cas, de la ménopause, mais je pense comme beaucoup de personnes que ça n'a rien à voir. C'est simplement que notre corps est en pleine métamorphose, nous sommes en pleine mutation énergétique, corporelle. Il y a tous nos atomes qui sont en, en restructuration. Ça passe de l'atome carbone à l'atome cristallin, donc c'est de la lourdeur à la légèreté. Il y a toute notre structure énergétique qui est en pleine modification puisque nos vibrations augmentent. Donc il y a toute une restructuration, on récupère les brins d'ADN et donc ça se fait, on le ressent du coup au niveau du corps. Et alors comment j'ai découvert que pour moi c'était pas la ménopause et que c'était pas c'était dû à un changement de structure énergétique, c'est qu'en fait il y a je sais plus 4 ans de ça je crois, j'ai fait une expérience à faire des ohms. Donc ces sons sonores à faire des ohms. Et je le faisais à peu près 10 minutes par jour. Et je me suis aperçue au bout de, je ne sais plus combien de temps, quelques jours où je faisais ça tous les jours, que ça me provoquait des hausses de température. Et puis après, ça s'est arrêté parce que j'avais 1 an, j'en avais tout le temps, ces hausses de température, mais vraiment très fortes. Ça montait très haut, puis ça redescendait. Et là, depuis, alors j'en avais plus, et puis là, ça revient. Et là, depuis quelque temps, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est plus subtil. Mais bon, désolée, ça a coupé. Donc, je monte en température et en ce moment, en fait, soit la nuit, que ce soit le jour, je monte en température, je redescends, je monte, je redescends. Enfin, je fais que ça. Voilà, donc, et là aujourd'hui, je sens que ça vient me faire remonter des couches, là, aujourd'hui particulièrement. Là, du coup, pour m'aider à la transmutation, à transcender ce qui se présente et ce qui est là, du coup, je vais en nature. Parce que la nature est juste bluffante. C'est enfin pour moi en tout cas, c'est ma meilleure amie. Et c'est vrai que je le conseille constamment parce que quand ça va pas, quand on est dispersé, quand on a un mental agité, quand on va pas du tout, alors juste aller faire un bain de forêt ou un bain de mer va suffire et permettre de revenir en son centre, de calmer le mental, de se réharmoniser, de se réénergiser aussi quand on est fatigué. Quand on est fatigué, moi j'ai vraiment remarqué que venir en pleine nature me réénergisait. Du coup, c'est
pour moi ma meilleure amie, celle qui va me contribuer le plus, voilà, qui est accessible tout le temps. Alors bien sûr, moi, j'ai créé un lieu d'habitation où je vis à même pas 2 minutes à pied d'une magnifique forêt, une grande forêt où il y a même une Vierge Marie, un édifice avec une Vierge Marie au milieu de la forêt. Voilà, il y a plein d'énergies différentes dans cette forêt et c'est vraiment mon lieu ressource, entre autres. Il y a pas que là, mais là, c'est l'idéal parce que j'ai pas à prendre ma voiture, c'est à côté de chez moi, puis je m'y sens tellement bien. Puis voilà, je peux marcher pendant un moment, enfin, c'est hyper grand et c'est calme. Il y a personne qui passe parce que c'est pas du tout, en fait, un lieu de passage, c'est pas un chemin balisé. Et du coup, je suis tranquille, j'ai mon arbre, voilà, il est derrière, c'est lui. Donc là, j'ai été me connecter à lui. Voilà, on a fait une petite papote. Et, euh, et du coup, je voulais juste vous apporter aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler du nouvel humain. C'est quoi le nouvel humain? Euh, c'est ça qui m'est venu tout à l'heure. Alors, je vais vous partager ça. Et c'est quoi le nouvel humain? Parce que j'en parle souvent. C'est quand quand on marche sur le chemin de conscience et qu'on se transforme. Et j'avais envie de vous amener ça parce que hier, Arnaud, mon mari, me disait hier soir, «Ah dis donc, cette année, tu as vraiment beaucoup bronzé par rapport à avant». Et je lui disais: «Ben oui, bon, la connexion est instable, désolée, donc ça me demande peut-être de faire un petit live très court et pas d'épiloguer, donc je vais juste parler de ça». En effet, cette année, donc je vois beaucoup, beaucoup de changements, au niveau, de mon corps en règle générale. Quand je dis le corps, donc par exemple, moi je bronzais plus du tout, et là en effet cette année, j'ai vraiment bronzé, et avec facilité. J'ai par rapport à avant, je j'ai plus besoin de dormir autant qu'avant. J'ai beaucoup d'énergie, toute la journée. Je mange beaucoup moins, je suis de plus en plus en pleine conscience et de plus en plus dans l'instant présent. Heu, Mon mental, l'ego, ne sont plus en lead, mais vraiment en soutien et à leur juste place. Et du reste, ce matin, mon mental était très agité parce que, je vous partage ça, en fait, parce que, j'étais en distorsion. C'est-à-dire que, heu, avec mes mots, je disais: «Mon mental est soutien et observateur et à sa juste place». Mais dans mon énergie, au fond de moi, je me racontais des mensonges et mon énergie profonde disait: «Il me fait chier ce mental». Et donc du coup, forcément, ça faisait dissonance et distorsion. Et du coup, avec ma coach, elle m'a dit: «Écoute, va connecter ton mental pour voir ce qu'il a à te dire». Donc c'est ce que j'ai fait et je vous partage ça parce que c'est une image, moi, qui m'a énormément parlé. Alors le truc aussi, c'est quand on est en réception d'informations, quand on reçoit par nous-mêmes les informations, on les intègre dans nos cellules et on les reçoit pleinement, que si c'est quelqu'un d'autre qui nous les donne, c'est comme un enfant ou n'importe qui pose une question. Si on lui donne la réponse, il ne va pas l'intégrer, alors que s'il la trouve par lui-même, parce qu'on lui fait dérouler pour la trouver par lui-même, c'est gagné et ancré. Là, c'est pareil en fait. Et du coup, je voyais que ça créait, il y avait une dissonance entre mes mots et vraiment au fond de moi, mon énergie et ce qui était là au fond de moi. Donc ça crée une distorsion et en fait, ça faisait mon mental, ça faisait les parts de moi qui étaient dispersées et ça faisait tout était, vous savez, comme une image qui est pixelisée. J'ai vraiment eu cette image-là. Donc en fait, les parts de moi, quand on n'est pas dans son plein, eh ben, on n'entend pas et on voit pas parce que les parts de nous, elles sont dispersées autour de nous. Donc ça fait comme une image pixelisée. Ça fait plein de morceaux un peu partout et on n'entend pas. Enfin, vous voyez, ça fait le son haché, donc on n'entend pas correctement, voire on n'entend pas du tout. Et en fait, quand je rapatrie tout ça et quand je suis dans le plein de moi, donc chaque part de moi est vraiment pleinement en moi et pas déséquilibrée, en dehors de moi, etc. Eh ben, on a l'image et on a le son. Et voilà ce que c'est d'avoir les parts de soi équilibrées et en soutien.
Et du coup, moi, ça fait partie de mon cheminement et ça fait partie en fait, de ce chemin de conscience, de réintégrer, de réunir les parts de nous et qu'elles soient toutes à leur juste place à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur ou en dispersion, fractalisée en fait. Donc, on est vraiment dans notre plein. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour vous donner l'image. Euh, bon, ça a coupé encore, donc voilà, ça vient me dire stop, mini live et ressource-toi et prends du temps pour toi. Voilà, j'ai mes enfants aujourd'hui, je suis allée en forêt, il y en a un qui est parti en vélo, deux autres qui sont dans la piscine avec un copain et ah, ça veut pas. Ok, bon, allez. Je vous laisse là du coup, je voulais attendre que ça se reconnecte pour vous dire au revoir. Merci une fois de plus à tous ceux qui suivent. Merci pour votre présence. Je me remercie aussi parce que c'est un vrai challenge de faire des lives tous les jours. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à demain pour un nouveau live. Prenez vraiment soin de vous. Priorisez les temps pour vous et les temps de ressourcement pour vous recentrer et revenir dans le calme, dans le socle de paix qui est dans notre bassin. Allez, très belle journée à tous, je vous embrasse et à demain.